Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu par ce qu'a fait Elon Musk. En fait, par la fragilité du marché. Donc aujourd'hui, ça sera un peu une vidéo pour échanger quoi. Et aussi beaucoup pour discuter sur la fragilité du marché. Parce que aujourd'hui, j'ai été vraiment déçu par l'effet de ce tweet-ci d'Elon Musk sur le marché. Nous allons voir ensemble l'effet qu'a eu ce tweet sur le marché et pourquoi cet effet-là, pourquoi est-ce que le marché a réagi ainsi après un simple tweet pareil. Donc c'est vraiment banal comme tweet et à voir la réaction du marché, c'est à se demander qui est dans ce marché. C'est à se demander comment est-ce que ce marché-là fonctionne. Est-ce que c'est même logique? Est-ce que c'est plausible? Donc là, nous allons un peu voir, nous allons un peu étudier cette réaction-ci et voir si on peut prévenir dans l'avenir des réactions pareilles, des réactions du marché pareil quoi. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ceci est vraiment une vidéo expéditive. C'est une vidéo, je suis fâché quoi. Je suis très fâché. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo de quoi il s'agit. Et quotidiennement, nous faisons des vidéos pareilles, des vidéos de décryptage de crypto-monnaies, de décryptage d'actions et d'investissement en ligne en général. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui aux environs de 13h, donc entre 13h et 14h, Elon Musk a fait ce tweet sur son compte Twitter. Ce qui a eu un effet de boom sur le marché. Donc je pense qu'il a fait le tweet avant 13h. Donc je pense que c'était avant 13h. Donc et quelques instants après, donc vraiment quelques instants après, on a eu une réaction énorme sur le marché. Donc, allons-y rapidement voir. Allons-y voir ce qui s'est passé concrètement sur le marché. Donc là, c'est le GMT. Ici, vous voyez, il y a eu un pic. Donc, ça, c'est quelques instants. Donc, vraiment juste quelques instants après le tweet. Donc, il a tweeté et le marché a réagi ainsi. Et quelques secondes après, le marché a chuté. On va voir ensemble les raisons de la chute du marché après. Donc ici, vous voyez l'effet d'un simple tweet. Pour voir un effet pareil, donc pour voir une ligne, car la ligne est ici presque, je dirais, c'est carrément une ligne droite, c'est carrément une ligne verticale. Donc si on vient là, on voit il y a des points juste ici et ensuite le prochain point, c'est carrément au sommet. Donc c'est presque une ligne droite, c'est presque, je dirais, un trait quoi. Donc là, c'est vraiment terrible. C'est une réaction. Donc c'est vraiment du tic au tac. Ce n'est pas quelque chose qui a évolué, c'est-à-dire on a un peu acheté, on a un peu hésité. Non, c'est quelque chose qu'on a pompé directement. Donc là, ici, on a pompé. Et pour voir un effet pareil, il faut rentrer. Vous savez où il faut rentrer? Il faut rentrer loin à l'annonce du listing du Shiba sur la plateforme de Coinbase Pro. Donc si je rentre ici, loin en 1er mai. Donc pour voir une ligne aussi rectiligne, donc pour voir un pompage pareil, il faut aller loin. Donc il faut aller loin à l'annonce vers le 15. Donc à l'annonce du listing du Shiba sur la plateforme Coinbase Pro. Donc là, on revient au niveau du 15. Je viens ici au niveau du 15. On voit qu'il y a eu un effet. Le prix a atteint presque, je dirais, ça a atteint presque combien là? Le maximum, c'était presque 0, donc on a presque atteint 1. Vous voyez ici, on a presque atteint un high, c'était 898. Donc le plus bas, c'était 725. Donc vous voyez, on a aussi eu un effet pareil. C'est vrai, ça n'a pas atteint le même prix, mais on a eu un effet pareil. Je parle en fait de la ligne, je parle en fait de l'effet, de la réaction due à cette information-là. Si on vient ici, le 25, donc là c'est aujourd'hui le 25, vous voyez, on a atteint presque 800. Donc vous voyez, on a atteint 850. Donc si je viens ici, je clique, je vois qu'on a atteint le maximum, le prix le plus haut c'était, donc là c'était 850. Donc on a presque atteint 850 aujourd'hui. Donc on est à 850, ce qui est élevé. Ça fait depuis combien de temps on n'a pas atteint ce prix? Donc ça fait depuis, si je viens là, donc depuis la chute, après l'annonce du listing sur Coinbase Pro, pour atteindre encore ce prix, il a fallu qu'on attende jusqu'au 19. Donc jusqu'au 19, le 19 je crois, on n'a même pas atteint ce prix. Le 19 on était à
849. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 850 en moins de quelques secondes. Donc, juste pendant quelques minutes. Donc, vraiment, l'intervalle est très, très bas. Si on vient ici sous forme de graphe et que je viens sur la journée d'aujourd'hui, vous voyez que l'intervalle est vraiment très, très bas. Si je viens par exemple ici, vous voyez, là, c'est 12h54 GMT, donc 12h54 GMT. Et là, c'est 13h. Donc ici, nous sommes à 13h09. Donc, de 12h54 à 13h09, on a eu ce boom-là. Et maintenant, quelques secondes après, il n'a que fallu combien de temps pour avoir la chute? Il n'a que fallu donc de 13h04 à 13h, de 13h09 à 13h environ à 15h. Donc, disons 15h. Donc, à peine 2 heures à 3 heures de temps après, le prix a chuté. Donc, si une personne s'assoit et fait chuter le prix juste en tweetant ce type de message, juste en envoyant ce type de message, ce n'est pas grave, mais c'est extrêmement grave pour le marché. C'est extrêmement grave, c'est même troublant en fait. Ça veut dire qu'il peut se lever, il vient à ce niveau, donc il se lève le matin, il vient à ce niveau, il achète des Shiba, il passe son compte Twitter, lui, il tweet, il dit que ouais, mes Shiba doivent s'appeler blablabla, et le prix monte, et le Tintin lui vend. Donc lui, il vend lui tranquillement et il se fait une très bonne marge de bénéfice. Là, on parle de combien? Donc c'est quitté de 500 à 800. Donc c'est presque, je dirais 20 à 30%. C'est presque 20 à 30%, si ce n'est plus même. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que suite à ce genre de message, suite à ce genre de tweet, on voit une très mauvaise réaction du marché. Et ce qui entraîne, je dirais, un manque de confiance en fait dans la crypto-monnaie en question. Lorsqu'une personne joue avec ce genre de marché, ça montre en fait la fragilité du marché. Et ce qui empêche en fait des personnes d'investir dessus à long terme. Parce que ces personnes ont peur de la volatilité en fait du marché en question. Donc si une personne peut jouer pareillement avec le marché, ça veut dire que ce marché n'est pas un marché de confiance. Donc ça rend vraiment le marché des crypto-monnaies, spécialement le marché du Shiba, très très fragile. C'est vraiment très très fragile. Et il faut faire attention. Et cette hausse brusque a été faite, ça n'a pas été fait par des holders, ça n'a pas été fait par des personnes qui aiment des crypto-monnaies. Cette hausse brutale elle n'a pas été faite par des personnes qui aiment la crypto-monnaie. Ça, c'est le travail des investisseurs, ça c'est le travail des personnes qui sont à l'affût de l'information. Donc lorsque Elon Musk a tweeté, soit c'est lui, donc soit c'est son équipe et lui, soit ce sont des investisseurs, donc ceux qui sont là à l'affût de l'information, qui ont pompé massivement et dépompé quelques instants après. Donc ça, ce n'est surtout pas le travail des holders. Parce que si c'était le travail des holders, on devait avoir un truc sur au moins 1, 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours, même une semaine même. Donc là, c'est le travail de ceux qui sont dans le marché pour faire du profit. Et du profit vraiment malhonnête quoi. Bon, pas malhonnête, c'est pas vraiment malhonnête, mais ce n'est pas bien quoi. Ce n'est pas bien de jouer ainsi avec le marché. C'est vrai qu'en matière d'argent, en matière de business, il n'y a pas des amis, donc on ne connaît pas l'amitié dessus, on n'a pas de cœur dans le business. Mais arriver à jouer ainsi avec le marché, c'est cruel quoi. C'est cruel pour les petits investisseurs, c'est cruel pour les petites personnes, les petits holders qui sont dans le marché et qui n'ont que les yeux pour pleurer. Et ce qui me fait même encore rire, c'est que son tweet est très banal. Son tweet est vraiment banal. C'est pas qu'il a, je dirais, il n'a pas fait, il peut se défendre en fait. Il peut se défendre, même si on le porte plainte maintenant, il peut bien se défendre. Il va te dire que le Shiba Inu c'est un chien, c'est une race de chien. Et il peut te dire qu'il a un chien ou bien qu'il envisage d'acheter un chien et il va l'appeler comme il a dit. Donc, je dirais que ce gars est tellement assez puissant que lorsqu'il dit même des choses banales, le marché réagit en conséquence. Les gens jouent avec le marché. Les gens jouent en fait. Bon, lui-même, il joue avec le marché en utilisant sa notoriété. Un tweet d'Elon Musk est comparable à un listing sur une plateforme comme Coinbase. Donc là, c'est terrible, c'est terrible. Le tweet d'Elon Musk fait réagir le marché presque à même titre que le fait une plateforme comme Coinbase. C'est-à-dire, ce gars est puissant. Ce gars est vraiment puissant sur le marché. Et malheureusement, ce n'est pas à notre avantage. Malheureusement, ce n'est pas à l'avantage des petits investisseurs. Ce n'est pas à l'avantage des petits holders. C'est à l'avantage des gros traders. C'est à l'avantage de ceux qui sont là à l'affût de l'information pour se faire du profit. Parce que lorsqu'il fait un tweet pareil, il y a beaucoup d'investisseurs qui réagissent dessus. Utilisent la mentalité, en fait, utilisent la psychologie pour pouvoir jouer sur le marché. Donc c'est là qu'on voit des réactions pareilles. On pompe du 30-40% et quelques instants après, on dépompe quoi. Donc je viens ici, j'injecte un gros capital, le prix monte et ensuite je dépompe.
Donc malheureusement, on ne va que subir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour corriger un problème pareil? Comment est-ce qu'on peut faire? À ce niveau-ci, normalement, il n'y a pas grand-chose. Actuellement, il n'y a presque pas grand-chose à faire, si ce n'est augmenter en fait le nombre de holders, augmenter en fait le pouvoir si je peux dire, du petit peuple, le pouvoir des petits holders. Augmenter le pouvoir en faisant quoi? En détenant plus de crypto-monnaies. Là, ce qui va faire qu'il n'y aura pas assez de liquidité, il n'y aura pas assez de pièces disponibles et le prix va augmenter. Et quand ça augmente, vu qu'il y a des holders qui détiennent la crypto-monnaie en question, il n'y aura pas des chutes calamiteuses comme je vois ici. Il n'y aura pas des chutes vraiment dévastatrices comme celle-ci. Donc, lorsqu'il y aura vraiment un pump, il sera difficile de voir le dépompe quelques temps, ou bien quelques secondes, ou bien quelques minutes après. Donc, il faut vraiment que la communauté, il faut vraiment que les différents créateurs de cette crypto-monnaie-ci développe leur communauté, communique avec la communauté, invite les gens à partager, invite les gens à acheter plus de crypto-monnaies, invite les gens donc que les créateurs activent en fait la communauté en question, que les créateurs doivent activer. Actuellement, la communauté, les holders sont autour de, je sais pas combien, 600 000 holders, c'est vrai, ça fait 2 jours, j'ai pas checké. Donc nous sommes environ, disons, 600 000 holders. C'est pas suffisant pour une crypto-monnaie qui a presque combien de trillions? Plus de 300 000 trillions de pièces disponibles. Donc, c'est très peu. C'est très, très peu. Si on veut comparer cela à SafeMoon, j'ai fait une vidéo dessus il y a, je crois, c'était hier. Si on veut comparer cela à SafeMoon a, je dirais, 100 fois moins de pièces et ils sont à 2 millions de holders en quelques mois. En juste quelques mois. C'est vrai, c'est un peu louche, mais bon, c'est plausible. Il y a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes et tout. Donc, il faut que les créateurs soient plus créatifs. Désolé pour la redondance. Donc, il faut vraiment que ces créateurs, ces fondateurs-là soient plus créatifs. Ils doivent activer quoi? Ils doivent rêver, ils doivent animer en fait la communauté. C'est vrai qu'on ne connaît pas réellement qui est derrière le projet Shiba Inu. On ne connaît pas, donc on ne connaît pas son nom. On a un peu spéculé sur son nom, mais on ne connaît pas réellement qui est derrière. Bon, ou du moins s'il ne veut pas se présenter, il ne veut pas se mettre en avant. Mais pourtant, il faut que les différents créateurs réagissent. Il faut qu'ils se relèvent. Il faut qu'ils amènent beaucoup plus de personnes. Il faut qu'ils amènent beaucoup plus de personnes à croire au projet, à investir sur le projet. Regardez par exemple comment s'est fait l'évolution du Dogecoin. Donc, il faut vraiment que les différents créateurs, il faut vraiment que les différents, je dirais, les différents ambassadeurs du Shiba Inu se réveillent et s'activent encore plus pour que la communauté du Shiba soit plus intéressante, qu'il y ait beaucoup plus de holders, qu'il y ait beaucoup plus d'investisseurs à long terme. Pas à court terme, mais à long terme. Pas à moyen terme, mais à long terme. Donc, on doit avoir des investisseurs à long terme qui investissent sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sur la crypto-monnaie en question pour que la crypto se développe. Sinon, les investisseurs vont toujours continuer à s'amuser sur le marché comme on voit là actuellement. Maintenant, les listings sont shortés, comme l'avait dit un de nos abonnés en commentaire. Maintenant, les listings sont tous shortés. Maintenant, lorsqu'on liste une crypto-monnaie sur une plateforme, on ne spécule plus à la hausse, mais on spécule à la baisse parce qu'on sait que on va pomper, les investisseurs vont pomper. Quelques temps après, le prix va chuter. C'est pas comme ça que le marché devait normalement réagir. C'est pas comme ça que le marché devrait normalement fonctionner. En plus, le marché des crypto-monnaies où on se dit que ok, là c'est la chose je dirais quoi, des petits investisseurs, c'est un truc free, c'est un truc libre en fait, c'est pas contrôlé par, c'est entre parenthèses, pas contrôlé par les multinationales, les banques, etc. Bon, vous voyez que finalement c'est comme si c'est mieux que ce soit contrôlé par les banques, que ce soit contrôlé par les institutions, parce que si un projet pareil était contrôlé par des institutions, on n'aurait pas ce genre de conneries sur le marché. Les gens auraient déjà mis Elon Musk sous verrou. Donc là, il faut vraiment qu'on se réveille. On doit vraiment se réveiller. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc dites-moi en commentaire, quelle est votre réaction? Donc comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous avez appris l'information à temps? Est-ce que quand Elon Musk a tweeté, vous avez aussi vendu vos différentes crypto-monnaies? Donc dites-moi si vous faites partie des gens qui ont shorté le tweet d'Elon Musk ou bien ceux qui ont acheté encore plus de crypto-monnaies lorsque Elon Musk a tweeté. Donc malheureusement, si vous avez acheté, bon, ce n'était pas une très très bonne chose. Faites toujours attention lorsqu'il y a des réactions pareilles. Faites toujours attention lorsqu'il y a des manipulations pareilles sur le marché. Malheureusement, le marché est beaucoup manipulé. C'est pas Elon Musk qui manipule via ses tweets. Ce sont des institutions qui manipulent via des gros investissements, via des gros pompes sur le marché des crypto-monnaies. Donc, faites vraiment attention. Surtout lorsque vous voyez une hausse très très bizarre. Surtout lorsque vous voyez une hausse qui est vraiment bizarre, quoi, comme celle-ci. Parce que là, la hausse est nette comme quelqu'un qui avait faim. Donc déjà, je me lève le matin, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de 10 millions de dollars très rapidement là. Je viens, je choisis une crypto-monnaie, je joue avec, je m'en vais, j'anime le marché, le prix augmente, après je vends, je prends mes bénéfices, je m'en vais faire ce que je voulais faire avec. Donc attention.
Je dis aussi aux investisseurs là de faire attention. Là, ce sont des millions de personnes qui investissent dans les crypto-monnaies. Donc, il faut vraiment avoir aussi un peu de moralité. Bon, c'est vrai que dans le business, il n'y a pas de moralité. C'est vrai que dans le business, on ne gère pas les émotions des gens. Mais bon, quand même, il faut un peu de tenue, quoi. Les investisseurs journaliers comme ça ne sont pas les bienvenus. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce que je voulais rapidement échanger avec vous aujourd'hui. Comme j'ai dit, mettez en commentaire vos différentes réactions. Je serais ravi de commenter avec vous. Je serais ravi d'interagir avec vous. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. N'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure. Et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.